Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de matériel de survie, de sécurité, en montagne mais pas que. On va parler de la marque Livestro avec son filtre à eau individuel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Livestro, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, également sur un filtre à eau avec un système de poche un peu différent. Aujourd'hui on va parler de ce filtre individuel plutôt classique et épuré qui va vous servir dans plusieurs situations. En tout cas dans notre cas on va s'en servir sur plusieurs activités en montagne et je vous propose ensemble de voir les détails et les utilisations. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit là d'un filtre au design épuré, un simple tube de PVC avec le filtre à l'intérieur. Il dispose de deux bouchons imperdables, un sur la partie haute et un sur la partie basse. On verra ensuite les différentes utilisations. On voit également qu'il dispose d'un cordon de sécurité qui est amovible, que l'on va pouvoir venir clipper de chaque côté sur le haut du tube. Pour parler de chiffres, donc ce filtre pèse seulement 57 grammes. Il va pouvoir filtrer jusqu'à 4000 litres d'eau. Donc pour savoir quand on atteint les 4000 litres, ça, il n'y a pas forcément d'indication, mais j'imagine que c'est assez compliqué d'atteindre 4000 litres, surtout en mode survie, je dirais. Il dispose d'un filtre à membrane creuse avec une filtration allant jusqu'à 0,2 microns. Il va filtrer jusqu'à 99,9% des protozoaires, mais également des bactéries, enfin du moins de certains protozoaires et de certaines bactéries que je vous mets en description sous la vidéo. Le filtre il se glissera parfaitement dans votre sac à dos sans prendre trop de place au niveau du volume. Il mesure moins de 23 cm, donc il se glisse facilement même dans votre bidon étanche. On va pouvoir par exemple en canyon s'en servir pour avoir de l'eau en permanence avec nous sans avoir pour autant besoin d'embarquer une bouteille ou une gourde. Il est également résistant, 1, 2, 3. Il est également suffisamment résistant au choc et protégé comme je vous le disais par deux bouchons, un sur la partie basse et un sur la partie haute. Donc vous pourrez l'amener avec vous comme je vous le disais en canyon ou bien en randonnée et également en alpinisme si vous avez accès à des ruisseaux. Mais bon, les trois quarts du temps on va faire fondre de la neige. En ce qui concerne son utilisation, rien de compliqué. On va ouvrir le bouchon sur la partie basse, donc la partie où se trouve le filtre. On va plonger le tube dans l'eau pendant environ 20 secondes, le temps de faire remplir le filtre d'eau. On va ouvrir le bouchon sur la partie haute, la partie aspiration. On va aspirer 5 grosses gorgées rapides, juste histoire de faire circuler l'eau dans le filtre. Et ensuite, on pourra boire tout simplement en aspirant comme une paille dans un verre. Une fois qu'on a suffisamment bu, on va tout simplement faire l'opération inverse et souffler sur la partie où on aspire, tout simplement pour faire ressortir l'eau du filtre et éviter qu'il y ait un engorgement et qu'il ne s'encrasse, donc pour avoir une durée de vie beaucoup plus importante. Pour notre part, on a eu l'occasion de le tester sur un canyoning très récemment et je touche du bois, mais personne n'a été malade jusque-là. Donc je pense qu'il va devenir un matériel indispensable dans notre sac à dos. Pour finir, un point très important. La marque Livestro s'engage pour chaque filtre de ce type acheté à alimenter un enfant dans le besoin en eau pendant toute une année scolaire. Donc si vous hésitiez encore, n'hésitez pas à acheter ce type de filtre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre, comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par ce modèle, vous le trouverez chez notre partenaire Shulanka. Et évidemment, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour nous permettre de continuer à faire évoluer cette chaîne et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous conseille également d'aller visiter nos réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour voir l'utilisation du matériel que l'on poste régulièrement. Et pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine, du moins à lundi, pour une future vidéo.